Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'IDU, l'Institut de droit des usages. On a le plaisir d'accueillir Maître Christian Zendry, professeur à l'Université de Trente en Italie, qui nous rend visite à Montpellier pour nous donner une conférence annuelle. Et la conférence de cette année portera sur les rapports entre les coutumes et la propriété, un sujet très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de la conférence qui sera enregistrée et accessible sur notre chaîne YouTube de l'IDU. Bonjour maître, pouvez-vous vous présenter? D'accord. Bon, alors je suis Christian Zandri, je suis professeur associé d'histoire du droit médiéval et moderne à la faculté de droit de Trento en Italie. Et bon, mes intérêts sont toujours et surtout sur l'histoire du droit public, du droit pénal et aussi de la propriété, et particulièrement de la propriété collective. Donc, une sorte de propriété qui est toujours vivante et qui a une longue histoire, mais qui n'est pas, on peut dire, au centre des soins des législateurs d'aujourd'hui. Je pense que c'est ça. J'ai eu beaucoup de liens avec la France et la culture juridique française parce que j'ai étudié quelques mois en France il y a des années à l'École normale supérieure de Lyon et parce que ma thèse de doctorat portait euh, sur un auteur français qui était Pierre Grégoire de Toulouse, un des plus importants juristes, pas seulement français, mais européens du XVIe siècle. Donc, c'est ça. Pourriez-vous nous présenter votre vision de la coutume et des usages que vous auriez rencontrés au cours de votre vie? J'ai rencontré les usages quand j'étais très jeune. Euh, Après ma maîtrise, j'ai pu m'intéresser à l'histoire des propriétaires collectives et donc à l'histoire des coutumes qui sont la racine de cette propriété et qui règlent, hein, cette particulière propriété. Donc, j'ai dévoué à ce sujet 25 années, je pense, de ma vie. Pas seulement à ça, mais... et je pense que ces usages et cette coutume ont toujours une grande importance pour la vie de droit et pour la tradition juridique, parce qu'ils sont vivants, et elles sont vivantes, les coutumes, et les propriétés aussi, et parce qu'ils sont l'origine et, je pense, la racine et la vie même des communautés qui sont les propriétaires de ces biens collectifs et qui vivent, hein, utilisant de l'utilisation de ces biens. Donc, je l'ai rencontré plusieurs fois et je pense que ce seront toujours un de mes intérêts les plus importants. J'ai travaillé beaucoup autour de cette propriété, donc il y avait, c'était un peu difficile d'expliquer, mais on peut penser à cette forme de propriété pas comme un droit monolithique, hein, qui existe, mais comme un faisceau de droits, hein. Et chaque droit, c'est l'expression d'une utilité qu'on peut tirer des biens. Donc, on peut parler de propriété à propos de l'utilisation des bois, hein. Et ça, c'était très important dans le Moyen Âge et dans l'âge moderne, parce que les communautés vivaient des bois qu'ils pouvaient utiliser pour se réchauffer, bien sûr, et pour les bâtiments. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que peut-être l'utilité, hein, de ces droits et de ces bois? Je pense qu'il il y en a au moins deux. La première, c'est, on peut dire, touristique, d'accord?
les gens qui des cités, des villes, des métropoles vont à la montagne, ils aiment bien de voir la montagne, la neige, les bois. Ça c'est très beau, mais ça existe seulement parce qu'il y a quelqu'un et il y a des coutumes qui ont préservé hein, ces bois, ces paysages. Et d'autre côté, d'un point de vue écologique, d'accord, euh, ces droits, ces coutumes préservent la qualité du climat, de l'air, de l'eau, et toujours, il, ces droits, cette coutume donnent pas seulement aux communautés qui vivent là-bas, mais on peut dire à la communauté nationale et à l'humanité entière des ressources ambientales hein, qui, euh, qui sont très importantes et nous, nous avons besoin de cette ressource, mais seulement les coutumes les peuvent préserver et, pour nous et pour les générations qui verront. Parce qu'en fait, c'était une sorte de propriété intergénérationnelle hein, qui passe d'une génération à l'autre. Donc, je pense que c'est très important pour nous. Hein, et que ça, c'est, je pense, la plus importante utilité de cette coutume pour nous qui vivons aujourd'hui. Est-ce que les usages posent selon vous certaines difficultés et quelles sont les solutions pour y remédier? Eh bien, il pose beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est que personne ne les connaît pas. Euh, Parce que, je ne sais pas en France, mais je pense que c'est le même qu'en Italie. Euh, Très souvent, on peut faire des études juridiques, mais, mais sans rencontrer, sans étudier cet usage, ces coutumes. Euh, Très souvent, les étudiants sont, n'ont aucune connaissance de ces droits et de cette coutume. Donc, ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est que très souvent, les législateurs ne peuvent pas avoir, non pas une idée de cette coutume. Ils pensent que le droit, c'est la loi. Et la loi, c'est le droit. Et c'est tout. Mais ce n'est pas vrai. Le droit, c'est quelque chose de beaucoup plus important et plus riche que la loi. La loi, c'est une source, d'accord? Mais il y a plusieurs sources de droit. Et la loi, c'est très important, mais à côté de la loi, il y a les coutumes qui sont, on peut dire, euh, selon une ancienne tradition, qui sont les droits qui trouvent sa origine dans la volonté populaire, parce que ce sont les citoyens qui toujours font vivre les coutumes. Et donc, c'est ouais, une manière toute différente de voir et de penser au droit. Mais pour les législateurs, ça, c'est presque impossible de l'entendre. Donc, il faut expliquer aux législateurs, il faut expliquer aux citoyens qu'il y a aussi, pas seulement la loi, mais les droits, de cette façon plus générale. Puisque vous vous intéressez à l'histoire de droit, comment selon vous mettre concrètement à profit des juristes contemporains les connaissances historiques? Ça, c'est vraiment très important, très difficile à donner une réponse. Hmm, Ça serait très facile de dire, voilà, les juristes ont besoin d'une culture, et c'est vrai,
une culture qui ne soit seulement la connaissance de droit d'aujourd'hui, mais ça ne serait pas une manière très concrète de penser à ces problèmes. Donc, je pense qu'il faut comparer, hein, les différents droits nationaux et, et, et avec une comparaison juridique, on peut découvrir que la loi n'est pas suffisante, hein, et qu'il y a aussi les droits coutumiers, bien sûr, et il y a aussi les coutumes, et que les coutumes règlent la vie des citoyens d'aujourd'hui, la vie quotidienne. Je pense beaucoup plus que la loi. C'est difficile, mais si on peut réfléchir sur ça, on peut découvrir que notre vie est réglée par les coutumes. Quand je suis arrivé ici, un collègue est venu, le professeur Mousseron est venu et il m'a... on s'est présenté, on a parlé. Ça, c'est pas la loi, c'est une coutume. Hein. Mais cette coutume est quelque chose qui fait vivre la relation. Hein. Et aujourd'hui, je suis ici avec vous, je parle avec vous, et ça, c'est pas la loi, c'est une coutume. Hein. Mais c'est vivant. Et si quelqu'un va voir cette interview, ça ne sera pas la loi, hein, mais ce sera une coutume de s'intéresser, hein, à la vie de la faculté, à la vie des écoliers, à la vie des étudiants. Et donc, ce n'est pas la loi, mais c'est une coutume vivante. Mais si il n'y avait pas cette coutume, peut-être il n'y avait pas le droit. Et donc, je pense que les historiens peuvent parler d'une façon plus, comment on peut dire, moins spécialisée, hein, à ses collègues. Ils peuvent se rappeler qu'ils sont bien sûr historiens, mais je parle des historiens de droit, mais qu'ils sont aussi des juristes, donc il faut parler aux autres juristes. Et de l'autre côté, je pense que les juristes peuvent se rappeler que les historiens de droit sont juristes. Donc, on a une sorte d'espace commun, et il faut cultiver, hein, ces relations. Il faut trouver un langage commun. Il faut toujours rappeler la dimension historique du droit. Et c'est très important pour les étudiants de droit, je peux parler pour moi-même, donc. C'est très important de cultiver la précision historique, peut-être aussi l'érudition historique, parce qu'ils sont la base, le fondement pour de la recherche historique. Mais d'autre côté, il faut que je parle d'une façon que les autres peuvent entendre. Et expliquant, j'ai parlé de la propriété collective. Bon, d'accord. J'ai étudié la propriété collective, mais j'ai appliqué mes études au droit vivant, parce que j'ai donné mon conseil à un juge, j'ai parlé avec des avocats, j'ai parlé avec des communautés qui vivent sous ces propriétés collectives. Donc, ça, c'est une manière de donner la vie à une histoire qui n'est pas morte, mais qui peut mourir si on ne lui donne pas la vie. Donc, ça, c'est mon point de
début, je ne sais pas si ça peut marcher, mais je ne peux pas faire, faire autre chose. Donc, c'est tout. Merci, monsieur le professeur, pour vos réponses. Merci aux auditeurs d'avoir écouté cette interview. Je vous donne rendez-vous lors de nos prochaines rencontres. Merci et merci à vous. Et je vous demande pardon pour mon français qui est... je ne parlais plus français depuis 15 ans. Donc, c'était pas facile pour moi après 15 ans de parler encore une fois français, mais je m'excuse. Et voilà, merci. Et j'espère de vous voir encore. Et je vous souhaite les meilleurs vœux pour votre vie d'étudiant, d'étudiante, d'étudiant et pour votre vie professionnelle. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur.